Salut YouTube, c'est Cédric-03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Le Jugement de la Lumière. Donc avant ça, je vais vous demander de liker ma page Facebook. Je suis à 16 j'aime, donc j'aimerais arriver à 20, ce qui me permettrait de faire une petite communauté. Donc un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors, le Jugement de la Lumière. Alors, c'est une excellente extension à mon goût, parce qu'on va découvrir de nouveaux archétypes, comme les Bujin. Ça va encore faire avancer le deck Prophétie pour le prochain YCS. Le deck Fear Fist aussi. Et découvrir plein de bonnes choses. Alors, on va commencer... Ah oui, j'avais oublié, il y aura aussi un gros retour des synchros. On va commencer par la carte de la preview. Donc il s'agit de Serpent électrique. C'est une carte synthoniseur normale de niveau 2, donc rien d'extra. Voilà. Ensuite on a DZW Chimère blindée. Donc ça c'est les cartes de l'animé Zexal, donc on va passer. Pareil pour la Salamandre V, carte rare. Intercept Tomato, recycleur de magie, Espion Xyz, des cartes pas très fortes, hein, toujours les cartes de l'animé. Là on a super défense Lio. Deuxième super défense, il s'agit de super défense éléphant. Dernier super défense Singi. Voilà. Ensuite on a les éclaireurs Séraphin étoile. Donc là le premier c'est éclaireur Séraphin étoile. Donc ce sont des elfes. Deuxième Séraphin étoile c'est le sage. Le troisième épée Séraphin étoile. Ensuite on a Aurore de l'ombre. Donc là c'est le ghoul, Aurore de l'ombre, démon. Informe Aurore de l'ombre et Feu follet Aurore de l'ombre. Ensuite on a dragon délimité dragon délimite Schwarzschild, donc c'est un peu de l'allemand. Et le nouvel archétype que je vous parlais, donc c'est des Bujin. Donc là on a Bujin Yamato. C'est un archétype light qui est très bien mon goût, parce que ça va bien passer avec les Tenki formation feu, vu qu'il y en a qui sont bêtes ailées, bêtes guerriers, tout ça, donc ce sera très bien. Bujin Yamato, donc son effet c'est qu'une fois par tour, durant votre end phase, vous pouvez ajouter un monstre Bujin depuis votre deck à votre main, puis envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez contrôler qu'un Bujin Yamato. Donc c'est très fort à mettre 3 fois dans le deck, c'est un tuto, tout est bénéf. Ensuite une carte rare, donc là c'est Bujinki Killin. Donc si vous contrôlez un monstre Bujin de type bête guerrier, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Bujin Killin qu'une fois par tour. C'est super fort. La carte est en super rare, donc c'est un petit peu cher, toujours 12 euros. Troisième Bujinki, donc c'est la tortue. Donc son effet c'est durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui cible un monstre Bujin que vous contrôlez est activé, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet. Ouais. Ensuite on a Bujinki loup. Lui il est pas très fort je crois. Alors les autres monstres de type guerrier, bête ailée que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Ouais. Ensuite on a Bujinki grue. Donc durant les calculs de dommages du tour de chaque joueur, si un monstre Bujinki de type bête guerrier que vous contrôlez combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière durant le calcul de dommages. Uniquement l'attaque de tous les monstres devient le double de son attaque d'origine. Donc c'est honnête pour les Bujin,
très fort. Et le dernier Bujin, il s'agit de Bujinki Ophidien. Donc battez-les. Durant votre main phase 1, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre Bujin que vous contrôlez. Ce tour, il peut attaquer directement votre adversaire. Ouais, c'est bien. Ensuite, on a les bêtes fantômes. Donc ça, c'est vraiment un super archétype. Peut-être qu'il va marquer le passage sur le prochain YCS. Ensuite, on a les bêtes fantômes méga. Donc là, c'est Gazouille Laran. Gazouilluran. Donc voilà, c'est un synthoniseur. Donc ça, les bêtes fantômes, jamais trop compris le système. Bête fantôme méca impula bleu. Troisième bête fantôme, c'est bête fantôme méca coltail. Quatrième bête fantôme, c'est bête fantôme méca Ariald. Ensuite on a la confrérie du point de feu, donc là c'est le sanglier, donc c'est très très bien parce que les confréries du point de feu vont être très compétitives, je crois. Et le deuxième, c'est confrérie du point de feu caribou. Ensuite on a monde de la prophétie, donc lui c'est un super gros monstre. On va lire son effet. C'est vraiment une carte, c'est le dragon du jugement en fait pour les prophéties. C'est vraiment la carte qui manquait pour cet archétype, d'autant plus que le deck marche super bien, il est super rapide. Voilà. Alors on va attendre que ça cherche parce que la carte est écrite en tout petit. C'est déjà une secrète rare, donc son effet est écrit là. Donc lorsque cette carte est invoquée spécialement par un effet d'un monstre de type magicien ou une carte magie, livre de magie, vous pouvez cibler 2 cartes livre de magie dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Vous pouvez invoquer spécialement d'autres monstres. On ne peut pas invoquer d'autres monstres durant le tour où vous activez cet effet. Lorsque vous ajoutez une ou plusieurs cartes à votre main, par cet effet, vous pouvez révéler 4 cartes magie, livre de magie de noms différents dans votre main, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. C'est vraiment le dragon du jugement pour le deck prophétie. Ensuite on a les archidémons, donc là c'est l'héritage archidémon. Je tiens à préciser pour ceux qui veulent jouer dark, démon, tout ça, il y aura 2 archétypes très intéressants dans la prochaine édition Shadow Spectre. Il s'agira des vampires et des ghostrics, je crois. Voilà. Donc là on a les archidémons dark, donc c'est héritière archdémon. Deuxième c'est cavalier archdémon. Et le troisième c'est empereur archdémon, le premier seigneur de l'horreur. Ça c'est vraiment un... Lui il marche comme l'effet de Barbaros. Ensuite on a les Traptrix, donc là c'est Traptrix Atrax, donc c'est permet de tutoriser les trappes. Traptrix Myrméléo et Traptrix Népenthes. Le calibreur, une carte dérivée du calculateur. Ensuite on a Talaya, princesse des fleurs de cerisier. Quicui, caméléon masqué, super rare. Cancrelat volant. Son effet c'est que lorsqu'un adversaire va faire une disease, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Non, on invoque spécialement cette carte sur le terrain et l'adversaire ne peut pas faire une disease. Et le poussiéron de l'extension, il s'agit du poussiéron jaune. Ensuite on a les synchros, donc là c'est la bête fantôme Mecha Concorruda. La confrérie du point de feu, c'est confrérie du point de feu Kirin. Clayum, soleil oiseau de brume, très fort. Non, ça c'est Balmung, combattant des enfers. Armade, gardien des frontières. Secrète rare. SHT Psyémote.
Mangeur d'étoiles, carte Ghost de l'extension, obélisque comme effet. Numéro C39, rayon Utopie Victoire. César Requin. Galaxion Seigneur des Étoiles. Son effet, c'est que on peut détacher un matériel gris qui lui est attaché pour cibler. Non, on peut détacher un matériel gris qui est attaché pour activer un des deux effets. Donc on détache un pour ajouter un dragon photon aux yeux galactiques de notre deck à notre main, et on en détache deux pour invoquer un dragon galactique de notre deck sur le terrain. Donc ça c'est très très fort, il faut 2 monstres photons pour le faire. Ensuite on a dragon tambour aux yeux exorbités. Donc lui il faut 2 machines. Zéréorte, princesse des glaces, en rang 5. Numéro 102, sentinelle séraphin étoile. Numéro 66, maître scarabée clé, super rare. Numéro 104, mascarade. Et numéro C104, mascarade, horreur de l'ombre. Ensuite on a Bugine, non c'est Bugine Taille, pardon, Bugine Taille Suzanne Wo. Donc son effet c'est, on va lire 2 monstres Bugine de niveau 4. Donc cette carte peut attaquer tous les monstres une fois chacun, tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez détacher un maître exil de cette carte, choisissez un monstre Bugine depuis votre deck et ajoutez-le à votre main et envoyez-le au cimetière. Vous ne pouvez, on peut en contrôler qu'un seul sur le terrain, c'est très très fort. Ensuite on a un monstre rang 2, donc c'est très très rare, donc là c'est héros de la lumière pure. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cartes? On a les cartes magie maintenant, donc là c'est force numéro magie rang plus, pour les rangs plus. Réception Xyz, pour les Xyz. Champ de bataille Didi de Sargasso. Phare de Sargasso. Bugine Carnation, pour les Bugines. Atterrissage vertical. Formation feu Yoko. Formation feu, très très bien. Donc là on voit le sanglier. Là c'est la carte sort de terrain pour l'arc démon. Ensuite on a transmodification, donc ça c'est une secrète rare. Je vais un peu lire les faits parce que secrète rare ça intrigue un peu. Alors c'est transmodification, donc envoyer un monstre de face recto que vous contrôlez au cimetière, invoquer spécialement un monstre du même type et attribut que le monstre dans le cimetière, mais avec un niveau de plus depuis votre deck. Vous pouvez activer qu'une transmodification par tour. Ça va être une carte qui va modifier le méta. Par exemple, si on joue agent, on sacrifiera, par exemple, je dis une connerie, la sphère mystique pour invoquer Vénus. Ça peut servir à ça. Ensuite, on a vague blanche et noire pour les Xyz, achat unique avec les gobelins, tout ça. Les pièges, donc là il y en a 11, donc là c'est lunettes inversées. Revanche Mélangise, clé altérée, traité de la vanité, parure Bugine l'épée, Bugine fidèle, grondement sonique, trappe cauchemar, trappe trix, renversement Xyz, forme sœur, donc monstre piège, désignateur de l'apocalypse, donc bannissez une carte depuis votre main, le reste de ce duel, aucun joueur ne peut activer les cartes et effets. Non, bannissez une carte depuis votre main, le reste de ce duel, aucun joueur ne peut activer les cartes et effets de cartes de ce nom. Donc c'est très très bien. Ça peut jouer en side en Mirror Match. Les cartes inédites de Konami. Donc là on a Bugine Kei Varge, Bête fantôme Mecha Aérosguin, Cocorico, synthoniseur, Chevalier noble,
Donc là c'est Dristan, le chevalier noble. Buste des royaumes interdits. Donc flip, on peut tutoriser un monstre démon ou de notre deck à notre main, il ne peut pas être lumière et ténèbres. Confrontation avec les contrôleurs. Ça, lorsque l'adversaire fait une invocation, d'un monstre de notre extra deck, d'un monstre de son extra deck, on peut l'invoquer spécialement. Donc ça fait une bonne défense et en plus il n'est pas infecté par les effets de monstre. Ensuite on a Ange de Zera, donc ça c'est pour les macros. Encore Xyz, carte pour les Xyz. Rituel de la danse de la lune. Les cartes Jump maintenant, donc là c'est l'atmosphère, carte inédite. Épiste robot, carte de l'animé. Birman, capitaine entraîneur. Wolbark, soldat entraîneur. Confrérie du point de feu, coq, donc là c'est l'édition des coqs. Avatar, roi du feu, Yaksha, super rare. Archer, Poisson-Borg, pour les fiches OTK je pense. Furet, escrime du feu, de feu. Kuja, Q. Poussinocola, Magidols. Donc le dernier Magidols. Donc là on voit un poussin avec du chocolat. Peut-être que le deck Magidols a un peu fait dans le tournoi, mais voilà, ça c'est vraiment sans plus. Qu'est-ce que je voulais dire comme effet? Il y a peut-être quelques cartes que je voulais dériver, que je voulais en parler. Comme on a un peu de temps. Mangeur d'étoiles, donc ça je vous l'ai dit, c'est comme l'effet d'Obélix. Et s'acheter Psy-Emote, donc son effet c'est comme un Didi Warrior. Balmung, capitaine, combattant des enfers, son effet c'est que lorsqu'il est détruit par un effet de carte, on peut faire un summon d'un monstre de niveau 4 de notre cimetière, excepté lui. Et Clayum, lui son effet c'est que lorsqu'il y a un monstre sur le terrain avec très peu lorsqu'il y a un monstre sur le terrain, on peut réduire son attaque de 0 et annuler son effet. Ouais, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, on verra bien ce que ça va donner pour le YCS. En attendant, je vous invite à liker ma page Facebook et on se retrouve très bientôt pour plein de bonnes choses.